Il était temps pour Mercedes, il était temps surtout pour Lewis Hamilton d'avoir son premier podium dans cette 2024 de Formule 1. Il y a beaucoup de choses à en tirer, notamment par rapport à ce premier podium de Lewis Hamilton cette saison. Ça va bien sûr redonner le sourire à Lewis Hamilton, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire ce podium de Lewis Hamilton et ce podium pour Mercedes dans la globalité, puisque George Russell a fait aussi un Grand Prix très intéressant. Le Grand Prix de Mercedes permet à Sir Lewis Hamilton d'aller prendre son 198e podium, comme le dit Leva dans le chat, la troisième force du plateau, ce jeu entre Merco et Ferrari. En tant que fan de la Skoda Ferrari, elle fait plaisir car les temps sont durs bien sûr pour Lewis Hamilton, et c'est vrai que ce podium d'Hamilton, il est entièrement mérité par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, mais également par rapport à tout ce qui s'est réalisé dans ce Grand Prix d'Espagne. Parce que ce podium, il est tellement... Il est libérateur, on en parlait de libération pour les Norris, mais alors là, le podium de Hamilton, il est libérateur de plein de choses justement pour Lewis, dans le sens où, depuis le début de la saison, on sent à Lewis Hamilton totalement désabusé de la situation du côté de chez Mercedes. Ça se comprend, parce que Mercedes devait sortir une W15 intéressante, décente, pour permettre à Hamilton et George Russell, justement, d'aller se battre pour des multiples victoires cette saison. Sauf que non, finalement, on n'a pas eu ça. On a eu une W15 qui se cherchait, Mercedes qui cherchait à comprendre le concept de sa W15 et comment sa W15 pouvait fonctionner durant les Grands Prix et en piste, et ils n'ont pas réussi pendant très longtemps. Il y a eu une phase qui a été très intéressante du côté de chez Mercedes de compréhension. Hamilton, encore une fois, et pour la troisième saison après 2022-2023 et donc 2024, 3 saisons qu'Hamilton cherche à conférer et pilote un peu d'essai, tout comme les George Russell, pour comprendre les concepts atypique de Mercedes. Là, on a enfin compris quelque chose du côté de Mercedes par rapport à ce concept de la W15. Là, maintenant, c'est intéressant de voir que en Espagne, et depuis même le Canada, donc ça fait 2 Grands Prix, que Mercedes va dans le bon sens, ou semble aller dans le bon sens. Donc le Canada, la problématique, c'est qu'on se disait, oui, mais bon, on avait un Grand Prix où il faisait froid, les conditions étaient peut-être plus favorables à Mercedes pour performer. Soit. On est en Espagne, à la régulière, sur le sec, podium, régulière. Et 3ème force du plateau, tout de même. Donc ça veut dire grand chose, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses ce podium d'Hamilton et Russell qui termine 4ème. Ça veut dire que Mercedes d'une va mieux, qu'Hamilton va enfin une voiture dans laquelle il peut performer, et Russell aussi peut performer. À écouter James Allison, c'est sur la bonne voie, c'est pas Toto Wolff qui le dit, mais Phelps il dit ça fait si longtemps qu'on n'a pas vu Lewis remporter une course, je pense que sincèrement qu'il aura quand se battre pour une victoire cette saison, dit Monsieur Phelps dans le chat. Le travail chez Mercedes, on finit par payer. À voir ce que ça donne en Autriche, bien sûr. Et surtout, Mercedes fait mieux que Ferrari. Et c'est vrai, Mercedes en Autriche, ça a toujours été problématique. À voir aussi la semaine prochaine, tu as raison de le dire, effectivement, Matt. Mais même, ça va être un peu plus loin. Est-ce que même ce podium pour Lewis Hamilton va être libérateur? Libérateur dans le sens où Hamilton, depuis le début de la saison, je le disais, était totalement désabusé. Il faisait un petit peu la moue, on va dire ça ainsi. On a l'impression qu'il attendait que le temps passe, que cette saison passe pour aller filer du côté de chez Ferrari. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est que là, Hamilton ne fait plus la moue. Là, on a senti Hamilton depuis le début du week-end de Grand Prix qui était confiant. Et les travaux font que, enfin, Hamilton est confiant. Et ça change beaucoup de choses, bien sûr. Est-ce que maintenant Mercedes est de retour? C'est une bonne question. Est-ce que, après ce podium de Lewis Hamilton en Espagne et après la bonne performance dans la globalité de la W15 de Mercedes, est-ce que Mercedes est de retour aux affaires? C'est une question. Est-ce que Mercedes, aujourd'hui, après ce Grand Prix d'Espagne, est de retour aux affaires? Si on regarde dans les faits, depuis le début de la saison, Mercedes est à la rue. N'a pas fait de performance digne d'une écurie comme Mercedes. J'insiste bien sur ce point, dans le sens où Mercedes, qui a écrit l'histoire de la Formule 1 avec de multiples titres de champion du monde décrochés par Lewis Hamilton et de multiples titres constructeurs, sortait des prestations en qualification, des sorties, des éliminations de la Q2, des éliminations de la Q1, des performances en course avec un manque de rythme cruel et à des années-lumière de Red Bull, voire même Ferrari ou même McLaren, et finalement, là, sur ce Grand Prix d'Espagne, et au Grand Prix du Canada aussi également, on voit une W15 qui semble être enfin comprise, et qui semble être justement enfin aller dans le droit chemin, dans le bon chemin de développement, et dans le bon chemin aussi de corrélation entre ce qui se passe à l'usine et au simulateur, et ce qui se passe en piste.
Mercedes semble avoir enfin pu comprendre sa W15 et le concept de sa W15 pour faire performer Hamilton et Russell. Cette longue phase de recherche semble être d'une certaine manière en train de se terminer et permettre à Russell et Hamilton de pouvoir performer. Et là, désormais, ce qui est assez intéressant, c'est que Mercedes est au point de performer, ils se battent tout de même pour être dans des situations, pour aller se battre pour des podiums, même une pole position d'ailleurs pour Russell au Canada. Et des deux côtés, bah, tu regardes et tu te poses la question, est-ce que Mercedes est de retour aux affaires? La réponse, elle est peut-être pas, c'est peut-être pas un oui définitif, mais en tout cas, il est bon de dire que ça va réellement dans la bonne direction pour dire que Mercedes est en train de revenir aux affaires. Avec un Hamilton qui fait moins la moue, qui est moins désabusé parce qu'il a une monoplace qui est maintenant qui lui permet de se battre pour des places extrêmement intéressantes et des places qui l'intéressent particulièrement, donc en podium et peut-être même des victoires. En qualification, potentiellement il peut se battre pour des pole positions. Et donc Russell aussi de l'autre côté, Russell qui doit préparer l'avenir de Mercedes. Bah, il est en train de trouver une monoplace très intéressante et puis qui lui donne confiance aussi également. Donc oui, attendons de voir sur plusieurs Grands Prix, ils seront constants. Attention, l'année dernière, la W14 avait performé en Espagne, c'est vrai, et aussi au Canada, comme le dit aussi d'ailleurs Dodo justement dans le chat. Et même après, au-delà même de Lewis Hamilton, regardons aussi la performance de où est-ce qu'il est de George Russell. Mais la performance de George Russell... Bon, on n'a pas été sur la performance du siècle de Russell. On a fait un bon départ de Russell, puis après, plus grand chose, je trouve. Il n'y a pas eu plus de choses que ça que Russell, qui s'est fait battre d'ailleurs par Hamilton, parce qu'Hamilton, le Grand Prix en entier d'Hamilton, si on fait la comparaison par rapport à Russell, plus intelligent Hamilton de ce côté du garage par rapport à Russell, dans le sens où Russell, lui, il a voulu tenter les hard. Hamilton, en fin de Grand Prix, il a fait non, pas déconner, hein. Nous ici on est là pour aller chercher les softs et performer en soft, ce qu'il a réussi justement sur Lewis Hamilton. Donc ouais, palmarès de Russell, j'ai fait un top départ. Bah c'est un petit peu ça, même si tout de même Russell a quand même fait une course propre, tout de même. Donc voilà. En tout cas, ça va dans le bon sens réellement pour Mercedes. Bien sûr, les amis. Et on verra comment les choses évolueront. Mercedes, je rappelle, 3e et 4e à l'issue de ce Grand Prix d'Espagne 2024.